Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'Afrobasket se poursuit au Mali et l'équipe féminine du Sénégal est toujours dans la course. Après une victoire difficile face au Cameroun, les tenantes du titre s'apprêtent à jouer contre le Mozambique. Pour cette demi-finale, les joueuses se disent déterminées. Au micro de notre envoyé spécial, la capitaine de l'équipe assure que le mental des Lionnes sera déterminant. Démarrage du match dans moins de 45 minutes. Célébration de la journée du 26 août 1958 par l'association des porteurs de pancartes. Une journée de commémoration qui s'est déroulée sans la présence de Mbaye Jacques Diop, décédé le 11 septembre 2016. De nombreux hommages ont été rendus au défunt, un homme multidimensionnel qui s'est battu pour l'indépendance de son pays. Les acteurs de la lutte contre le tabac peuvent se réjouir. Votée en 2014, la loi anti-tabac est entrée en vigueur ce samedi sur l'ensemble du territoire national. Au Sénégal, il est désormais interdit de fumer dans les lieux publics. De nouveaux paquets de cigarettes mettant en garde les consommateurs ont également été mis en vente ce samedi. Dans ce journal, réaction de citoyens sénégalais sur cette loi anti-tabac. Session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO. Les travaux se poursuivent dans la capitale togolaise. Les 115 députés du Parlement abordent les questions qui touchent les pays membres de la communauté. Parmi les sujets abordés par les parlementaires, la lutte contre le terrorisme et les attentats survenus au Burkina Faso. Dans cette édition, les détails avec nos envoyés spéciaux à Lomé. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à vous tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Demi-finale de l'Afrobasket 2017 après une victoire difficile hier face au Cameroun. L'équipe féminine du Sénégal fera face ce soir au Mozambique. De plus en plus proche de la finale, les Lionnes se disent déterminées à aller jusqu'au bout de la compétition. Dans moins de 45 minutes, elles vont jouer face à une équipe du Mozambique à prendre très au sérieux. Suivons ce reportage de notre envoyé spécial à Bamako, Pape Faraning. Des Lionnes joyeuses brandissent le drapeau national en communion avec les supporters après avoir battu le Cameroun par 13 points d'écart avec une entame de match possible, mais elles ont pu les dompter. Tous les matchs c'est difficile et là, à partir d'aujourd'hui, on va prendre tous les matchs comme finale. On a gagné, c'est bien. Et maintenant, il faut oublier aujourd'hui. Et demain, pour moi, demain, ce sera une finale et ça va être très très difficile. C'était un match très difficile, donc c'est un quart de finale, donc on savait que ce ne sera pas facile parce que le Cameroun c'est une belle équipe, donc voilà, l'essentiel c'est de continuer l'aventure et de bien travailler. Cameroun, équipe comme Congo, physique, athlétique, avec Lonjak, très bonne chose. Le numéro 8, bonne shooteuse aussi. 10, pareil. Donc, ils ont joué avec leurs arguments, nous avec les nôtres. On a eu une entame difficile parce que j'ai senti les joueuses tendues. Elles ont beaucoup pensé au match, elles ont beaucoup travaillé, donc ils étaient un peu tétanisés au début. Bon, en début de partie, le Cameroun a baissé de régime à la fin. Une défaite causée par un manque d'expérience. Quand on joue contre le Sénégal, c'est vraiment très difficile parce que la moyenne de taille pour les Sénégalais c'est 6-1 et pour nous c'est 5-7. Donc il y avait un très désavantage là. Mais je suis vraiment contente pour mes joueuses parce qu'on est une nouvelle équipe. Et on s'est battu comme on pouvait et c'est vraiment important pour nous de finir dans une note et de finir dans ce genre de match. Le plus gros du travail reste la demi-finale contre le Mozambique qui a créé la surprise en éliminant l'Angola. Il faut oublier ça parce que c'est un match de poule. Il faut venir avec la tête froide demain pour jouer un autre match pour essayer de le gagner, Inch'Allah. C'est pas un match facile. Ce sera pas un match facile, mais bon, on va travailler. On sait que le Mozambique c'est une bonne équipe aussi, mais bon, on les a déjà vus jouer, donc à nous de bien travailler pour pouvoir gagner ce match. Nous tous, nous au Sénégal, dans l'équipe, on sait qu'on va avoir un match très compliqué. Une demi-finale plus difficile que prévu. Après cette victoire, le Sénégal a confirmé sa suprématie sur le Cameroun en attendant le Mozambique que les coéquipiers d'Aminata Fall avaient surclassé en match de poule. Chaque minute compte et chaque possession de balle est importante. C'est ce qu'a déclaré la capitaine de l'équipe à quelques heures de cette demi-finale de l'Afrobasket. D'après Aya Traoré, le mental des joueuses sera déterminant pour une victoire ce soir face au Mozambique. On l'écoute au micro de Pape Faraning. Ce sera l'expérience et le mental surtout.
Le mental surtout parce qu'en demi-finale, voilà, c'est 4 équipes et tout le monde a le même objectif. Donc il faut surtout avoir le mental et se préparer à se battre pendant 40 minutes. Parce que c'est 40 minutes qui vont compter et chaque possession est importante aussi. Et nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial à Bamako, Pape Farah Gning. Pape Farah, bonsoir. Bonsoir Léa. Pape Farah Gning, on imagine qu'à Bamako, l'ambiance est là pour cette demi-finale. Peut-être une place en finale pour l'équipe nationale à condition de gagner ce soir face au Mozambique. Une place en finale Léa, mais aussi une place pour le championnat du monde pour l'équipe nationale du Sénégal qui avait battu l'équipe angolaise donc en match de poule. Mais ça sera un autre match parce que par rapport à l'enjeu pour les filles, donc elles ont oublié la rencontre gagnée contre le Mozambique et se concentraient par rapport à cette demi-finale. On va avoir un match très serré, mais très physique. Vous savez que l'équipe mozambicaine a des intérieurs vraiment qui savent marquer des paniers sous le cerceau. Mais on va voir l'équipe sénégalaise avec, si elle récupère l'autre joueuse, Oumou Khairi Cham, qui était un peu blessée, on peut s'en sortir. Mais je crois que l'équipe est en bloc et elles savent donc ce qu'elles doivent faire, ces joueuses, parce qu'elles ont l'expérience de jouer ces genres de rencontres. Merci Pape Farah Gning en direct de Bamako. Démarrage donc de cette demi-finale qui opposera le Sénégal au Mozambique. Démarrage du match à 20h45. Près de 60 ans après leur manifestation historique à la place Protet, l'esprit des porteurs de pancartes est toujours célébré. Pour avoir dit oui à l'indépendance face aux colonisateurs, les porteurs de pancartes ont marqué l'histoire du Sénégal. Pour ce 59e anniversaire, les membres de l'association pour la commémoration de cette journée se sont réunis sans leur doyen, Mbaye Jacques Diop. Décédé le 11 septembre 2016, ses camarades ont tenu à lui rendre un vibrant hommage. Le maire de la ville de Rufisque annonce que plusieurs édifices vont bientôt porter son nom. Chertidiane John et Mohamed Sodian. La salle de fête de l'hôtel de ville de Rufisque pleine comme un œuf, c'est parce qu'on commémore le 59e anniversaire de la journée dédiée aux porteurs de pancartes. Amis, proches, parents et alliés de Mbaye Jacques Diop ont répondu à l'appel des membres de ACJ. Le 26 août 1958, ce qu'on cherchait, c'était d'avoir l'indépendance. C'était la démocratie et le développement. Et on était une jeunesse bouillante, agissante, mais dans la discipline, sous l'organisation du comité préparatoire, avec à sa tête Abdoulaye Ly, qui était secrétaire général adjoint du PS, qui nous a vraiment organisé. Il avait commandé des pancartes à l'imprimerie Diop. Sur ces pancartes, c'était inscrit l'indépendance immédiate, confédération multinationale avec la France, l'unité africaine. Que la famille politique de Mbaye Jacques Diop, mais aussi sa famille biologique, était infiniment reconnaissante pour cet accompagnement, cette constance. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté d'avoir vécu ce moment-là. Mbaye Jacques Diop, l'absent, le plus présent, un homme multidimensionnel, un patriote et qui a tout donné à sa ville natale et mérite tout. Et les années Mbaye Jacques Diop, que nous avons nourri de son vivant, ne sont pas uniquement pour honorer les gens, des sommitiers qui sont partis. Nous pouvons aussi penser que les vivants doivent être honorés. On a voulu le faire quand il était présent. Dieu ne l'a pas voulu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le conseil municipal, nous pensons très prochainement désigner des voies, des allées Mbaye Jacques Diop dans cette ville et d'autres monuments. 26 août 58, 26 août 2017, voilà 59 ans jour pour jour qu'on commémore la journée dédiée aux porteurs de pancartes. La particularité de cette édition, elle se fête sans un de ses membres fondateurs, Mbaye Jacques Diop, décédé le 11 septembre 2016. Commémoration de la journée consacrée aux porteurs de pancartes. La cérémonie s'est tenue à Rufisque en présence des militants du Parti pour le progrès et la citoyenneté. Dans son discours, le secrétaire général du parti a annoncé le premier anniversaire marquant la disparition de Mbaye Jacques Diop, décédé le 11 septembre 2016. La cérémonie se tiendra donc le 11 septembre prochain.
Et puis lors de cette journée commémorative, l'ancien ministre des Sénégalais de l'extérieur a plaidé pour une commémoration à dimension africaine. D'après Ngoné Ndoye, il est nécessaire d'œuvrer pour perpétrer l'héritage laissé par Mbaye Jacques Diop. Sa réaction au micro d'Ousseynou Thiam. La date est assez fixée, assez connue. Nous devons passer au temps de l'action. Le temps de l'action, c'est que le président de la République lui-même prenne en charge cette journée avec les porteurs de pancartes, inviter ses pairs africains au moment où la question de la monnaie en Afrique se pose, au moment où l'exploitation des richesses en Afrique se pose, au moment où les Africains ont besoin de répondre de manière concrète sur les questions des inondations, des calamités. Il est temps aujourd'hui, je pense, que le chef de l'État, pour le 26 août prochain, 2018, Inch'Allah, puisse inviter tous les chefs d'État africains, en particulier les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, pour donner une réponse commune par rapport à la migration, une réponse commune par rapport à la monnaie africaine, une réponse commune par rapport au privé national qui a besoin, en tout cas au privé africain, qui ont besoin de vivre des richesses de l'Afrique. Je vous le disais, un titre voté en 2014, la loi anti-tabac est entrée en vigueur sur l'ensemble du territoire national ce samedi après sa signature du décret d'application par le chef de l'État. Au Sénégal, il est désormais interdit de fumer dans les lieux publics. Tous ceux qui ne respecteront pas cette loi s'exposent à une amende allant de 5 000 à 2 millions de francs CFA et une peine de prison de 5 à 10 ans. La vente de tabac aux mineurs est également prohibée. La vente de cigarettes est interdite à 200 mètres des établissements scolaires. Désormais, les paquets de cigarettes comportent des messages d'avertissement qui occupent 60% de la face des paquets. Alors, qu'en pensent les Sénégalais de cette nouvelle loi anti-tabac? Réaction dans ce reportage, il est signé Alassane Ba et Mohamed Sodian. Fumer tue, Momo le sait, et face aux nouvelles dispositions, ce jeune fumeur compte adopter une nouvelle attitude à partir d'aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas enfumer les gens. Je vais essayer de m'abstenir. En fumant publiquement, c'est pas bon. Parce que la loi, c'est la loi. Il faut appliquer. Sous le chaud soleil transpirant, le visage perlé de sueur, Mamadou se dit étonné quand il a appris les peines prévues par la loi. Je dirais que c'est lourd comme amende, je dirais que c'est lourd quand même. Le fait de fumer et d'être emprisonné pour ça, bon, je crois que c'est un peu dur. L'amende aussi, c'est un peu dur. Il faut diminuer là, parce que c'est un peu dur pour les gars. John, quant à lui, ne se pose pas trop de questions sur de ce qu'il dit. Il estime qu'il s'agit juste d'une annonce. C'est juste une loi. Je vous le dis. Personne ne va l'appliquer. C'est devenu une habitude au Sénégal. Vous voyez l'indiscipline partout, même au sein des familles. Et tout le monde laisse faire. Ça sera bien de faire ça et d'appliquer ça, mais ça sera mieux aussi de bien sensibiliser les gens et donner une autre délai. Les fumeurs sont avertis, plus question de fumer dans les lieux publics pour ne pas tomber sous les coups de la loi votée en 2014. Les amendes peuvent aller de 50 000 à 100 000 francs CFA et d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans. Conditions de détention au Sénégal. Le professeur Amsatou Sidibé dénonce une mauvaise prise en charge des prisonniers. D'après elle, les conditions de détention sont anormales. Elle fustige également les conditions d'incarcération qui conduisent à l'aliénation de nombreux prisonniers. On l'écoute au micro d'Abib Faye. On peut mourir partout, dans la rue, chez soi. Mais concernant les prisons, il y a un problème particulier. C'est que les conditions de détention dans les prisons au Sénégal sont des conditions particulièrement difficiles. J'ai eu l'occasion de visiter des prisons dans beaucoup de pays à travers le monde. Mais des conditions aussi draconiennes de vie pour des prisonniers, eh bien, ça relève de l'anormal. Vous savez pourquoi? C'est de limiter la liberté d'aller et venir. Mais ce n'est pas de limiter les droits les plus élémentaires de la personne humaine. Que l'une des solutions, c'est d'éviter
de mettre en prison des personnes qui n'ont commis que des petites infractions. Il faudrait des peines alternatives, par exemple le travail d'intérêt public, qui fait que la personne travaille pour l'intérêt supérieur de la société sans être nécessairement incarcérée dans une prison. Parlons à présent de l'affaire Kémy Séba, cet activiste arrêté à Dakar après avoir brûlé un billet de 5000 francs CFA lors d'un rassemblement sur la place de l'Obélisque. La manifestation contre la France-Afrique s'est déroulée le 19 août dernier. Suite à cet acte, Kémy Séba risque une peine pouvant aller de 5 à 10 ans d'emprisonnement. C'est ce que nous explique l'avocat Aboubakri Baro. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Fatima Taba. Avant d'être un délit même, je pense que sur le plan civique, c'est un acte qui relève totalement de l'incivisme. Du point de vue de la loi, c'est un acte réprimé par les dispositions pertinentes d'ailleurs de l'article 411 du Code pénal. Alors l'alinéa 1 parle de celui qui aura détruit, volontairement d'ailleurs, aura volontairement détruit ou brûlé des titres et de tout acte de l'autorité publique, des billets, de l'aide de change. Dispose que la peine peut aller de 5 ans jusqu'à 10 ans. Le procureur de la République a l'opportunité des poursuites. Il peut envoyer le prévenu devant le tribunal des flagrants délits ou désigner un juge d'instruction de son choix. À charge pour ce dernier d'enquêter à charge, excusez-moi de la redondance, ou à décharge. S'il estime que le prévenu, qu'il y a assez de charges suffisantes contre la personne poursuivie, le juge rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. S'il estime qu'il n'y a pas de charge, il rend une ordonnance de non-lieu. Mais en tout état de cause, ce n'est que la peine peut aller à partir de 5 jusqu'à 10 ans. On passe à la politique à présent. Il n'y a aucune dissension au sein de la coalition Manko Taxawu Sénégal. C'est en tout cas l'avis de Chergueï, membre de la coalition et maire de la commune de Dieuppeul-Derklé. D'après lui, l'avenir de la coalition de l'opposition n'est cependant pas déterminé. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Dissa Prera. Non, l'extrait qui apparemment n'est pas prêt. Nous tenterons d'y revenir avant la fin de cette édition. Direction Savagne-Sérère, un village situé dans la région de Saint-Louis. Sur place, les populations réclament la construction d'une route pour accéder aux 19 villages de la commune. Pour se faire entendre, les habitants de la localité sont descendus dans la rue. Elles ont également dénoncé les dégâts causés par la saison des pluies. C'est une correspondance signée par nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. À Savagne-Sérère, les populations ont marché pour réclamer une route. Créée depuis 1964, ce village très convoité par les agro-industries vit dans des difficultés. La route est impraticable. Les femmes sont les plus touchées par ce phénomène, surtout pendant les 9 mois de grossesse. La route est très mauvaise, c'est notre seul problème actuellement. Si on a un malade à évacuer, on fait des pieds et des mains. La plupart, on demande de l'aide à Richard-Toll ou à Rosso Sénégal. Nous sommes très fatigués. Nous sommes fatigués de l'état de notre route. Qu'ils nous viennent en aide. Qu'ils nous viennent en aide. Une seule route mène vers le village de Savagne. Ici, les accidents sont très fréquents. Hier, après la pluie, un minicar a terminé sa course dans le fleuve. Les 30 blessés graves ont été évacués dans les structures sanitaires, ce qui provoque la colère des habitants. Nous réclamons la réhabilitation de la route qui mène vers Savagne. Les femmes enceintes sont confrontées à d'énormes difficultés. Elles accouchent le plus souvent en cours de route. Les populations de Savagne demandent le soutien du gouvernement. Nous lançons un appel à l'État du Sénégal. Nous lançons un appel à M. le Président Macky Sall pour lui dire que nous, Savagne, nous sommes fatigués. Les 19 villages qui polarisent Savagne vivent d'énormes difficultés à cause de l'état de la route. Après cette marche, les manifestants ont envisagé un autre plan d'action. Youtou, une localité située à la frontière qui sépare le Sénégal à la Guinée-Bissau. Sur place, aucune infrastructure de qualité. Pour accéder au village, il faut s'y rendre en pirogue. À Youtou, les populations se disent oubliées par le gouvernement. Écoutons leur porte-parole au micro de notre correspondant Boubacar Diassi. Je lance un appel au président de la République, son Excellence M. Macky Sall, lui demander de penser à la commune de Santhiaba Manjak, à Youtou, à Efok
et les villages environnants. Cette localité souffre énormément. C'était la localité la plus touchée lors du conflit Casamance. Aider les populations, soutenir. Aujourd'hui, là où nous sommes, et je lance aussi un appel à ma sœur Aminata Angélique Manga, parce qu'il y a quand même des papas, des mamans qui veulent revenir au niveau de Santhiaba Manjak, habiter, reconstruire leur maison, mais le problème c'est les tôles. Les éleveurs transhumants se dirigent actuellement vers la zone sylvo-pastorale du Sénégal. Ils viennent généralement de la sous-région et font plusieurs kilomètres à la recherche du tapis herbacé, communément appelé aga. Ces transhumants s'inquiètent de la rareté des pluies. C'est une correspondance signée Ibrahima Kamara. Ils viennent de la sous-région et ont fait le trajet à la recherche du tapis herbacé. Direction le Ferlo. La zone sylvo-pastorale du Sénégal accueille chaque année le cheptel des pays riverains du Sénégal. Il y a des transhumants qui viennent de la Guinée, de la Gambie et beaucoup d'autres pays de la sous-région pour rejoindre le Ferlo. Ces bergers transhumants, communément appelés aga, suivent le rythme traditionnel, mais aussi maîtrisent par cœur la situation pluviométrique de la région. Si la pluviométrie n'est pas bonne, nous aurons du mal à trouver de l'herbe à brouter et ceci nous plonge dans des situations extrêmement difficiles. Les chèvres, quant à eux, sont obligés d'escalader les arbres pour espérer manger quelques feuilles. Ces milliers de kilomètres parcourus par ces éleveurs transhumants, communément appelés aga, risquent de rester sans succès, car nous voici à la dernière décade du mois d'août et l'hivernage tarde toujours à s'installer convenablement dans cette partie sud du Sénégal. Faire de l'autosuffisance en moutons une réalité au Sénégal, une ferme volonté du réseau national des éleveurs, en tournée à Rufisque et à Sébikotane pour appuyer les points de vente en aliments de bétail. Ces acteurs de l'élevage souhaitent que l'aliment de bétail soit accessible à tous les éleveurs. Ousseynou Thiam et Biradiagne ont suivi leur caravane, ont suivi leur reportage. En caravane d'appui en aliments de bétail aux éleveurs de Rufisque et environ, le réseau national des éleveurs du Sénégal, Renades, décide de s'investir pour infléchir les prix de l'aliment de bétail qui influe sur le prix des moutons. Il y a deux choses. La cherté des moutons, vous pensez que c'est lié à la cherté de l'aliment de bétail. Mais sur l'aliment de bétail, déjà le Renades a des solutions immédiates. Nos sponsors leaders ont décidé de nous appuyer pour que les éleveurs qui sont dans le Renades puissent acheter déjà l'aliment de bétail à des prix vraiment très abordables. Conformément à l'engagement des autorités en charge de l'élevage, le Renades estime que l'autosuffisance en moutons peut bel et bien devenir une réalité au Sénégal. De l'autosuffisance en moutons, la cherté des moutons. La cherté des moutons, de notre avis, ce n'est pas exclusivement lié vraiment à la cherté de l'aliment de bétail. C'est parce que aussi nous, on compte énormément sur les pays limitrophes pour nous autosuffire en moutons. Or, si vous regardez ces dernières années, quand même, il faut le reconnaître, le Sénégal a fait beaucoup de bons en avant dans le domaine agricole. On a connu des performances agricoles qui devraient vraiment avoir un impact positif dans nos performances au niveau de l'élevage. Donc, c'est pourquoi le Renades travaille à ce qu'il y ait vraiment un partenariat beaucoup plus durable entre l'élevage et le secteur agricole, afin que les performances agricoles qui ont des impacts sur le développement de l'élevage puissent avoir un impact aussi sur les prix qui sont proposés au niveau de notre cheptel. Après ce geste en aliments de bétail pour les éleveurs, les responsables de Renades souhaitent que les performances agricoles soient ressenties au niveau du secteur de l'élevage. Plus que quelques jours avant la fête de la Tabaski, dans les salons de coiffure, on reçoit les dernières commandes. Certaines gérantes proposent à leurs clientes des perruques payables par tranche. Les prix varient en fonction de la longueur des cheveux, le plus souvent naturels. Certaines femmes déboursent le plus souvent entre 100 000 et 200 000 francs CFA. Perruques et Tabaski, c'est un sujet signé Maïmouna Ndiaye et Younous Diata.
frisés, raides, ondulés, semi-ondulés. Un lot de perruques attend livraison chez Seynabou Diaw. Ici, à chacun sa préférence. Les perruques sont à la mode. Les clientes ont choisi les cheveux naturels. C'est plus avantageux que les tresses. Il faut rappeler que nous sommes en période de forte chaleur. Dans ce salon de coiffure, c'est presque la même réalité. J'ai fait beaucoup de perruques en cette veille de Tabaski. La plupart sont déjà livrées. Pour la closure, nous la vendons à 30 000 francs le plus souvent. La main-d'œuvre, c'est entre 15 000 et 20 000 francs. Comme pour dire que les tresses ne sont plus à la mode en cette Tabaski, certaines femmes ont très tôt pris les devants. Comme vous voyez cette perruque, j'ai reçu la commande il y a de cela une semaine. Celle-là aussi. D'autres perruques également sont disponibles. Nous ne vendons pas à crédit, mais à nos fidèles clientes, nous leur offrons la possibilité de payer par tranche. Les temps sont durs, comme vous le savez. La plupart ont choisi cette option. C'est plus simple. Pour se faire belle, les femmes déboursent plus. Les gérantes de salons de coiffure aussi tirent leur épingle du jeu. Elles achètent en gros pour revendre en détail. À présent, parlons de l'artisanat, un secteur qui fait face à de nombreuses difficultés au Sénégal. Dans la banlieue dakaroise, formateurs et directeurs d'école évoquent un problème d'infrastructure. La rédaction s'est rendue au centre de couture de la commune de Tivaouane Diacksao, alors que l'école célébrait la sortie de la 20e promotion des couturières. On passe à la session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO. La rencontre se poursuit dans la capitale du Togo. Parmi les sujets abordés par les parlementaires de la sous-région, la menace terroriste et les attentats survenus au Burkina Faso les 13 et 14 août dernier. À Lomé, les députés encouragent la lutte commune des États, la sensibilisation et l'implication des populations. Suivons ce reportage de nos envoyés spéciaux à Lomé, Ibou Diouf et Younous Diatta. Cette session extraordinaire s'est tenue dans un contexte particulier dans la sous-région africaine. Certains pays sont frappés par une catastrophe naturelle comme la Sierra Leone. D'autres ont connu un attentat terroriste comme le Burkina Faso. Des faits pris en compte dans les débats des parlementaires de la CEDEAO. Le 13 août dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso, un attentat terroriste perpétré contre un restaurant a fait 19 morts et près d'une quarantaine de blessés. Le lundi 14 août dernier, en Sierra Leone, de gigantesques glissements de terrain consécutifs à des pluies diluviennes ont fait plus de 800 morts ou disparus et des centaines de blessés. Face à cette situation, je conduirai moi-même les 6 et 7 septembre prochains une délégation à Freetown pour témoigner notre solidarité et notre soutien au peuple sierra-léonais. Comment aider les États à mener une guerre commune face au terrorisme? Une question qui occupe une place de choix lors de cette session. Par rapport au terrorisme, que les gens, les populations puissent communiquer avec les autorités militaires de leur pays pour que les gens puissent être en alerte. La sensibilisation, l'implication des citoyens, autant de facteurs qui peuvent aider les gouvernements africains à prendre en charge la question du terrorisme. Surtout nous, en tant que députés communautaires, nous devons vraiment sensibiliser les populations pour qu'ils comprennent que le problème de paix ne doit pas être un problème dévolu seulement au gouvernement. Nous, chaque citoyen a un rôle à jouer dans l'instauration de la paix. Les défis qui se dressent devant nous ne nous laissent pas d'autre solution que d'avoir un sens élevé de l'intérêt régional et de tout mettre en œuvre pour conjuguer nos efforts. Au-delà des visites prévues auprès des frontières du Togo entre le Bénin et le Ghana, cette session se penche également sur le budget de l'institution et le renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO.
À présent, retour sur les propos de Chergueï, membre de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Selon le maire de Dieuppeul-Derklé, il n'y a aucune dissension au sein de la coalition. On l'écoute au micro de Dissa Prera. La coalition Manko Taxawu Sénégal était une coalition électorale en direction des législatives de 2017. Il est même possible qu'après l'évaluation, que d'autres forces ou d'autres personnalités viendront s'ajouter à cette coalition et dire que nous voulons à partir de ce moment cheminer avec vous parce que nous pensons que le Sénégal de demain, c'est avec vous qu'on pourra le construire. Donc ce n'est pas le lieu aujourd'hui de jeter l'anathème sur tel ou tel, mais c'est le moment de faire une évaluation, de faire le diagnostic sans complaisance de notre participation à ces élections législatives et de tirer les conséquences. Il y a quand même des différences de point de vue. Mais c'est tout à fait normal. Le grand parti et généralement la coalition. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est des comportements de personnes ou des analyses ou des interpellations personnelles. Mais en tant qu'organisation, en tout cas, je ne ressens pas et je n'ai pas de ressentiment en tout cas pour les différentes parties qui constituent la coalition de quelques problèmes que ce soit. Je pense, et comme je l'ai répété tout à l'heure, dans une coalition comme Manko Taxawu Sénégal, il peut y avoir justement que des gens voient d'une certaine façon, que d'autres voient autrement. C'est tout à fait normal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en image. Je vous souhaite de passer un excellent samedi soir et vous donne rendez-vous demain pour le journal de 20h.